de ce parcours académique. Et c'est notre plus grande joie, notre plus grande héroïne. Et si tu entends bien la musique, ça nous dit à toi, même si tout s'écoute. Laissez-moi vous rappeler, mesdames et messieurs, que et je pense qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont. Il y a eu beaucoup de devoirs, il y a eu des travaux à faire. C'est magnifique comme désignation. c'est un homme magique de nom. Je suis sûre, et je suis sûre que de par le nom qu'il porte, il s'écarte de la perfection. Et nous voyons déjà que ce sont des étudiants qui sont au pouvoir. Bien sûr. On dirait des jeunes à l'université. On aurait dit des avocats, des médecins, des ingénieurs. Et je vois les messieurs qui prennent leur temps, ils ne sont pas pressés du tout. Ils ne sont pas du tout. Mais de faire leur Ce que nous observons, ils ont continué à se battre. Voilà pourquoi nous pouvons les compter ici en ce matin. Parce que ce sont des battants, ce sont des gagnants en dépit de cette situation dans ce pays. Et ils vont encore continuer à se battre parce que c'est par rapport de longues années qui leur... Je vais annoncer la rentrée de la marraine de la promotion, Madame Manouchka Jean-Baptiste Guillaume. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et de la marraine, ce que nous appelons les mentors des enfants. Monsieur Jimmy. Nous te disons merci pour la santé et l'intelligence que tu leur as accordée tout au long de cette année. Nous te demandons, Père, de bénir cette cérémonie de graduation. Permets qu'elle soit marquée par la joie, la reconnaissance et la gratitude. Bénis chacun de ses élèves, les parents et les assistants.
chers professeurs, chers parents, et vous, nos fiers successeurs de la NS3. Ce flambeau que je tiens aujourd'hui n'est pas un simple objet. Il symbolise nos efforts, nos réussites et les valeurs qui nous ont guidés. L'excellence, la discipline et la camaraderie. En vous remettant ce flambeau, nous vous confions bien plus qu'un symbole. Nous vous transmettons un héritage. Nous avons confiance en vous et en votre capacité à porter haut les couleurs de notre institution. Soyez les gardiens de cette flamme. Portez-la plus haut, plus loin, et faites en sorte que votre passage en NS4 soit encore plus éclatant que le nôtre. Au nom de toute la promotion finissante et du comité central de l'ICS, je vous remets ce flambeau avec fierté et confiance. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Madame la directrice, chers membres de la direction, chers professeurs, chers parents et invités, recevoir ce flambeau de vos mains, chers aînés de la NS4, n'est pas un simple geste protocolaire. C'est un passage de témoin sacré. Pendant des années, vous avez tracé le chemin, illuminé les couloirs de
l'institution Les Colombés de la Source par votre rigueur, votre camaraderie et votre détermination. Vous avez été des modèles et aujourd'hui, vous nous transmettez la garde de l'esprit de notre école. Regarder ce flambeau, c'est comprendre notre mission pour l'année à venir. La lumière que vous nous transmettez aujourd'hui ne doit pas simplement être maintenue allumée, elle doit grandir. À l'image d'un prisme qui capte un rayon unique pour le transformer et le révéler en un spectre éclatant de 1000 couleurs, la NS3 s'engage à prendre cette flamme de connaissance et de valeur pour la faire rayonner sous toutes ses formes. Nous ferons briller la couleur de la discipline, celle de la persévérance, de la détermination et de la solidarité. Nous veillerons sur la réputation de notre institution avec le même dévouement que vous avez démontré. À nos professeurs et à la direction, nous disons, soyez rassurés. La relève est prête. Nous abordons la NS4 avec la ferme intention de vous rendre fiers et de porter encore plus haut les standards de l'institution Les Colombés de la Source. Chers aînés, alors que vous apprêtez à franchir de nouveaux horizons et à éclairer votre espace, recevez nos vœux de plein succès. Allez de l'avant, brillez et devenez les leaders que vous promettez d'être. Nous recevons ce flambeau avec gratitude. Nous en serons les gardiens dignes et fiers. Merci et bonne route à chacun de vous. Prions d'applaudir, s'il vous plaît. Un discours magistral, un discours à l'une autre pareil. Les deux filles, chacune à leur manière, ont su faire valoir les valeurs de l'ICS. Une fois de plus, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, cette passation de flambeau entre... Nous promettons de grandir avec amour, d'écouter nos maîtresses et nos camarades, de jouer, lire et apprendre tous ensemble. Comme la cancette après la pluie, nous brillerons avec nos sourires et nos bonnes actions. Bravo! Au nom de la moyenne section, je reçois ce livre avec fierté. Ce livre représente tout ce que j'ai appris et je promets de continuer à grandir et à rêver. Merci de me le remettre pour m'accompagner sur le chemin de découverte. Merci. Madame Rachel Bécolo, chers membres de la direction, chers enseignants, chers parents et mes chers camarades. C'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que je prends la parole
au nom de la promotion prise pour vous adresser nos plus sincères mots de gratitude. Aujourd'hui est un jour que nous célébrons la diversité des talents, des qualités et des rêves qui brillent en chacun de nous. Tout comme un prisme transforme un rayon de lumière en plusieurs couleurs éclatantes, notre école a contribué à révéler les capacités uniques de chaque élève. Aujourd'hui est un jour que nous garderons à jamais dans nos mémoires. Un jour rempli de joie, mais aussi d'émotion. Car nous disons au revoir à notre école primaire, ce lieu qui a été comme une deuxième maison pour nous. C'est ici que nous avons appris à lire, à écrire, à compter. Mais c'est aussi là que nous avons appris à devenir nous-mêmes. Nous sommes arrivés petits, pour la plupart timides, pour d'autres hyperactifs. Et aujourd'hui, nous repartons grandis, plus confiants et prêts à continuer notre chemin. Nous avons partagé des moments inoubliables, les rires sur la cour, les jeux, les amitiés, les petites disputes vite oubliées. Et l'effort quotidien nous ont soutenus comme une source d'eau pure. Honorable invité, témoin précieux de notre joie partagée, membre de la direction, guide solide de notre école. Chers camarades, amis fidèles dans l'aventure de l'apprentissage, professeurs, maîtres qui ont allumé en nous la passion du savoir, et membres du petit personnel, soutien discret mais indispensable à notre réussite. Nous, la promotion Prisme, nous promettons de grandir avec amour, d'écouter nos maîtresses. Nous, la promotion Prisme, nous saluons avec respect et bonheur en ce beau jour. Membres de la direction, chers professeurs, chers parents et invités, camarades de promotion, c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la promotion sortante de la 9e année fondamentale Prisme. Être lauréate est un honneur que je reçois avec humilité, mais c'est surtout une victoire collective. Ce succès appartient à nos professeurs qui ont été des guides patients et des puits de savoir. Il appartient à nos parents dont les sacrifices sont le terreau sur lequel nos rêves fleurissent. Et enfin, il appartient à l'institution Les Colombais de la Source qui demeure notre seconde demeure, notre rempart de discipline et d'excellence. La 9e année est une étape charnière. Elle marque la fin d'un cycle de base et nous ouvre les portes du secondaire NS. C'est le moment où nos ambitions commencent à prendre une forme concrète. Nous ne sommes plus simplement des écoliers, nous devenons des bâtisseurs d'avenir. À mes camarades, je voudrais dire, le chemin qui s'ouvre devant nous sera exigeant. Le secondaire nous demandera plus de rigueur, de curiosité et de maturité. Mais n'oublions jamais que nous portons en nous les valeurs de notre institution des Colombais de la Source. Que la discipline reste notre boussole et que la soif d'apprendre soit notre moteur. Alors que nous nous préparons à franchir ce nouveau seuil, gardons la tête haute. L'université semble encore loin, mais chaque leçon apprise
l'église dès l'année prochaine sera une pierre posée sur cet édifice. Ils arrivent le ventre à l'eau et le fruit, les bateaux. Ils viennent du bout du monde partout avec eux, des vagabonds au reflet du ciel d'un mirage. Traînant de parfum après le pays inconnu, l'éternel c'était on vit presque nu sur les plages. Moi qui l'ai connu toute ma vie, le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en filant le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, je perds la seule chose dans ma pensée, moi je me dépose ma curiosité sur la grève. Où je vois prendre les bras dans mon qui comme un fou contre le moi et je me prends un coup dans mon rêve. Dans les bars terre que les mains. Pas un véritable fait. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Honorables parents, chers dirigeants, chers professeurs, distingués invités, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais pas vraiment quoi mettre pour faire ce discours. Devant cette page blanche, les mots me manquaient pour résumer tant d'années en seulement quelques instants. Comment traduire fidèlement tout ce que nos cœurs ressentent aujourd'hui? C'est un exercice assez difficile, mais l'amour et la gratitude m'ont donné la force d'écrire ces quelques lignes. Il y a quelques années, nous, la promotion Seven, étions encore si naïfs, des esprits jeunes, parfois immatures, rêvant seulement de finir nos études classiques. Nous étions tellement concentrés sur l'avenir que nous avons parfois oublié de vivre pleinement le présent. Nous courions après le temps sans savourer la beauté de chaque journée passée ensemble sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, alors que ce rêve devient réalité, ce sont précisément ces précieux souvenirs que nous aimerions revivre. Ne vous inquiétez pas,
aussi le vent, je fais danser les feux et j'emporte les nuages. J'ai aimé la pluie, mes gosses au soleil, un arc-en-ciel aimé. Wow, regarde toutes ces couleurs. Oui, c'est magnifique. Pourquoi tu aimes? Et voilà, après la pluie et les nuages, un magnifique arc-en-ciel commence à apparaître. Je suis là pour vous rappeler que même après la pluie, il y a toujours de la lumière et de l'espoir. Je vous apporte la beauté des couleurs. Souvenez-vous, mes chers amis, que chaque pluie peut donner naissance à un arc-en-ciel. Chaque moment difficile peut être suivi d'un instant de beauté et de lumière. Ne perdez jamais espoir, car après la pluie, la lumière vient toujours. I'll be good to you, I'll be on the phone. I'll be smart to you, you look at me. I'll be on my business, shawty. Baby, on my mind, shawty. I've been on my money, kiss me, go down, style, kiss me, go down, phone. Can't you see I've been to me, can't you see I'm in love? recevoir des cadeaux. Mathéo qui reçoit une médaille. C'est à croire que Mathéo s'est distingué. C'est l'élève le plus performant de la classe. Veuillez applaudir Mathéo, s'il vous plaît. Et je crois que Mathéo a démontré cette excellence à travers ces différentes prises de parole aujourd'hui. Ne prends jamais rien au sérieux. Ces travaux, ça valide.
Puis, ça tu continues et cette étude avec brio. Bonne chance, Sarah Lee. C'est la meilleure élève de la 9e année fondamentale. A commencé la maternelle avec moi. N'est-ce pas, Tamisha? Elle a commencé la maternelle avec moi et aujourd'hui, je dirais que bon, c'est son dernier jour au colonel. Pour cette cérémonie, bien entendu, elle est rentrée bébé sur le chemin de, je dirais quoi? Du travail. La famille défile maintenant. Sa maman. Sa maman est là? Sa maman, c'est elle qui embrasse là maintenant. Non, je vois une jeune demoiselle comme ça. Voilà, c'est sa maman. Non, mais c'est réellement sa maman. Oui, c'est réellement sa maman. La maman de sa maman. Elle a eu peut-être à 10 ans, 9 ans, je ne sais pas. Elle a Peut-être 8 ans. Non, je la prends pour 8 ans. Je vais prendre 8 ans. 8 ans. Félicitations, Madame Duverger. C'est bien malheureux que le papier se matin. Compliment, félicitations. Et tout le temps, c'est. Ah, elle va toujours avoir les nouvelles.
Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être réunis en ce jour spécial pour célébrer la réussite de nos enfants et de nos jeunes. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une fin d'année scolaire, mais nous célébrons un passage, une étape, une montée vers un niveau supérieur. Il y a parmi nous des petits qui quittent une étape pour entrer au fondamental. Il y en a qui quittent le fondamental pour entrer au secondaire. Et ceux qui quittent le secondaire pour entrer à l'université. Du nom de promotion nous parle aujourd'hui prisme et semaine. Le prisme reçoit la lumière et la fait ressortir en plusieurs couleurs. Chers enfants, chers jeunes, vous avez reçu la lumière de l'éducation, la lumière des conseils, la lumière de l'amour des parents et de l'encadrement des professeurs. Et maintenant, vous êtes appelés à faire briller cette lumière partout où Dieu vous conduira. Personnel administratif, pédagogique et extrascolaire. Mesdames, messieurs les professeurs, chers parents et amis, mes fidèles de la promotion Siemens, bonsoir. Un philosophe martiniquais, Édouard Glissant, disait: la parole est le lien du vrai. La parole est le lien de l'homme. Avec cette parole-là, celle qui nous a élevés, Madame Danielle et moi, vient aujourd'hui nous adresser ça. C'est dans de cela de présenter devant nous comme professeur de communication créole. À cette époque, c'était des poussins. Mais aujourd'hui, ces poussins sont devenus des piliers solides. Durant ces années, ça y est, travail n'est pas facile du tout. Sorti dans le pays l'autre, tomber dans le Covid, passer dans le courir tout. À courir, nous va prévoir ça. Yeah. En plus, nous sommes obligés de faire l'autre route. Mais, cet héros, ça y est, continue la bataille là, avec discipline, respect, persévérance, qui permettent de nous de continuer aujourd'hui. Avec support parents, professeurs, proches nous, de la très prestigieuse institution Les Colombiens de la Source, mesdames, messieurs les membres de la direction, mesdames, messieurs les membres du corps professoral, chers parents, chers invités, chers compères, chers filles, j'éprouve une joie indicible en ce 21 juin 2026 de l'honneur qu'on m'a fait pour être la marraine de la promotion, de cette promotion baptisée Promotion Arc-en-Ciel. Et pour vous accompagner en ce moment d'une importance capitale, marquant l'aboutissement du cycle d'études secondaires pour certains et pour d'autres la transition à une étape supérieure dans un contexte socio-économique, politique et sécuritaire particulièrement éprouvant. Toutes mes félicitations
Malheureusement, mes filles sont ailleurs. Cependant, permettez-moi que je vous fasse ce rappel. Ce n'est que le début et les sacrifices à consentir seront encore grands. Je me demande, est-ce que je peux avoir mes filles à l'intérieur? Parce que je pense que je m'adresse à eux. Il reste encore du chemin à parcourir. Dans la Bible, l'arc-en-ciel représente le symbole de l'alliance de Dieu avec Noé après le déluge. Une promesse de miséricorde, de fidélité et d'espérance, rappelant que la tempête n'a pas le dernier mot et que Dieu choisit la paix plutôt que la destruction. L'on peut bien se laisser décourager, se référant au contexte actuel. Impuissants, nous voyons mourir notre pays. Impuissants, nous constatons l'effritement des valeurs morales et intellectuelles qui jadis représentaient le fondement de cette grande nation. L'on pouvait bien se poser les questions suivantes. Où sont passées nos écoles privées et nationales? Où sont passés nos lycées? Où sont passés nos centres techniques et professionnels? Où sont passées nos universités? Qu'avons-nous fait de nos jeunes? C'est Michel Foucault qui disait, et je cite, « Je ne suis pas un bon philosophe, car je ne suis pas un philosophe éternel. Je suis un philosophe de l'événementiel. » Oui, nous sommes appelés à agir sur le réel qui tend souvent à nous échapper. Oui, vous devez prendre compte de l'événementiel qu'il y a aujourd'hui en tant qu'élève de terminale, prêt à faire votre entrée dans l'enseignement supérieur. Vous devez être fier de la cérémonie d'aujourd'hui, élève de la 9e, de la 6e année fondamentale et du kindergarten, car elle marque votre transition respective au secondaire et au 3e cycle fondamental et au primaire. Est-ce que mes tout petits peuvent m'écouter un moment? Vous êtes avec moi? Merci. Chers filles, souffrez que je vous dise que la vie est une épreuve. Vous avez été enfant, vous êtes devenu pré-ado, adolescent, et vous voulez justement acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour votre développement intellectuel et professionnel, afin de vous frayer un chemin à l'avenir sur le marché du travail, où vous aurez tout simplement à offrir votre service professionnel à la communauté. Chers filles de la terminale, sachez que la vie ne s'arrête pas là. Invité, malheureusement il est déjà parti, il a déjà présenté son point. Madame et Monsieur les professeurs du mentorat, Madame Danielle Désir Idélhomme et Monsieur Jimmy Eugène, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les membres du personnel non enseignant, chers parents, Mesdames et Messieurs les invités, chers enfants, chers élèves récipiendaires. La vie est souvent marquée de temps forts et ponctuée d'événements dont certains sont heureux ou malheureux, souhaités ardemment, désirés ou non voulus, qui échappent à notre contrôle et à notre vigilance, comme la naissance et la mort, certains comme une surprise,
tandis que d'autres sont soigneusement planifiés et minutieusement exécutés. Le sage Salomon dans la Bible reconnaissait un temps à chaque événement dans la vie. Un temps pour le bonheur, un temps pour le malheur, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, un temps pour planter, un temps pour récolter. Quant à nous, éducateurs et éducatrices, l'éducation des enfants crée des événements les plus remarquables auxquels nous nous associons volontiers parce qu'ils sont porteurs d'espoir pour toute une vie et pour celle de toute une nation, à toutes les phases de son évolution dans le temps et dans l'espace. La cérémonie du jour en ce lieu revêt le caractère d'un événement marquant un temps fort dans la vie de l'institution Les Colombiens de la Source et une étape décisive dans le développement de nos enfants. Voici donc arrivé le temps de la récolte et des récompenses pour bien marquer le passé, le présent et l'avenir. C'est le temps de la célébration du succès, comme écrit Dr Daniel Bozil dans son livre. Depuis près d'une dizaine d'années, l'ICS fait la promotion du succès, mais cette expérience n'est jamais la même chaque fois. Elle est toujours différente de celle du passé. Changement de décor, de couleur, de devise, de but, de symbole, à travers le choix du nom que porte chaque promotion. Cette année, le décor est bien planté, aussi bien que les couleurs et le symbole multicolore de l'arc-en-ciel comme nom choisi pour la promotion et attribué aussi à cette promotion. Cette promotion porte le nom de Seven ou 7 pour faire référence aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel contenues dans un prisme qui est une figure géométrique, un instrument d'optique, symbole de grille d'analyse et de vision. Tout prend un sens symbolique dans ce triple choix. Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection. L'arc-en-ciel, avec ses 7 couleurs, se forme et apparaît dans le ciel sous les yeux de Noé, le juste, après le déluge, pour symboliser la grâce, le pardon et la miséricorde divine en faveur des humains, ainsi que l'engagement ou l'alliance de Dieu à ne plus punir la terre par les eaux du déluge. Quelle association de la science, de la physique et du spirituel. En effet, à la direction, au corps professoral, au personnel non enseignant, aux élèves de l'ICS et aux parents, Dieu a accordé une grâce, une faveur spéciale qui nous permet de boucler l'année scolaire sans incident majeur. Une année 2025-2026 qui a commencé sous le signe de l'incertitude, d'inquiétude et de toutes sortes de vicissitudes, ne serait-ce qu'à trouver un espace pour la logique. Nous rendons grâce et gloire à notre Dieu qui nous a guidés comme une flamme de feu au milieu des épaisses ténèbres de l'incertitude, qui nous a ouvert les portes verrouillées,
à double tour, qui nous a conduits et protégés jusqu'ici, et qui nous conduira et protégera encore. C'est parce qu'on doit terminer, pas vrai? J'appelle à présent Madame Daniela Bellefleur, Madame Eva, Madame Roselyne, prière de monter sur le stage maintenant. Venez donc, mes chers enfants. Ces dames sont accompagnées de 2 enfants. Ce sont les enfants de l'ICS. Vous savez comme moi, des fois il nous manque de mots pour parler d'une personne qui est tellement attentionnée, extraordinaire. J'ai 7 ans depuis que je suis au Colombais de la Source. Je dois vous dire carrément, c'est pour la première fois que je rencontre une employeur de la sorte. Je parle de ma directrice, Madame Rachel Bécolo. C'est pourquoi je parle toujours d'elle là où je passe. En apprenant qu'elle était en Haïti jeudi dans la matinée, je parlais à mes collègues, je leur ai dit, on ne peut pas rester en silence devant la présence de madame. D'ailleurs, elle est toujours avec nous au téléphone. Elle exige, elle oblige que Colombais continue à avancer. C'est pourquoi je vais dire pour vous, un présent, ce n'est pas une chose qui a de trop grande importance économique. Quand je parle d'importance, c'est-à-dire qui coûte trop cher, j'appelle un homme extraordinaire, un mari aimant, un chrétien convaincu. Je demande à Madame Daniela d'aller chercher pour nous Monsieur Colo, Monsieur Gélin Imanes Colo, sous vos applaudissements. Ce monsieur, en absence de Madame Rachel, il y a quelqu'un qui est connecté sur le Bluetooth de Monsieur Fabricio. Prière de tête pour nous, le Bluetooth, s'il vous plaît. C'est cette personne qui monte de temps en temps. Monsieur Fabricio n'est même pas au courant de qui il s'agit. Prière de tête pour nous, de déconnecter pour nous les Bluetooth. Hommage à une directrice visionnaire et dévouée, Madame Rachel B. Colo. Et Monsieur Gélin Imanes Colo, le pilier et le gérant de la continuité. Éloigner les corps, mais elle n'atteint en rien la force d'un engagement. À la tête de l'institution Les Colombais de la Source, Madame Rachel B. Colo incarne avec distinction rare cette vérité. Malgré les kilomètres, son regard bienveillant, sa rigueur administrative et sa passion pour l'éducation guident chaque jour les pas de notre communauté scolaire. Elle reste le cœur battant de l'établissement. À Monsieur Gélin Imanes Colo, le pilier et le garant de la continuité. Derrière chaque grande œuvre collective se trouve une synergie exemplaire. En l'absence physique de la directrice, M. Gélin Colo s'impose comme le bras droit indispensable, le repère solide sur le terrain. Avec une détermination tranquille, une efficacité remarquable, il est ce maillon fort qui permet à la vision de l'institution de se matérialiser chaque jour, assurant la stabilité et le progrès continu de l'école. À ce couple institutionnel d'exception, l'ensemble du corps professionnel, du personnel administratif et des élèves de l'institution Les Colombais de la Source vous exprime sa plus profonde gratitude. Merci pour votre complémentarité, votre sacrifice et votre amour infatigable pour l'éducation. Ensemble, vous écrivez les plus belles pages de l'histoire de notre école.
que cette œuvre commune continue de grandir et de rayonner. Le 21 juin 2026. Vous méritez ça, vous méritez plus que cela. Madame Daniela continue. Elle va médailler Madame Rachel. Elle mérite ça sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Rachel mérite ça. Je lis pour vous ce qu'on a écrit sur la médaille. ICS. Madame Rachel Bekolo incarne l'excellence et guide notre communauté avec une dévotion remarquable. Merci à vous, madame. Une demoiselle qui s'amène, toute élégante, avec des pas rythmés, au son de la musique. Tu sais qui s'amène. On dirait un vrai top modèle. Et le jeune homme qui s'avance dans son beau costume africain. Et amène avec son uniforme, toute jolie. Une très belle jeune fille dans un beau tenue, dans une belle robe. Et mademoiselle, on a l'impression qu'il y a chaud. My God. Les amis, ça ne maison encore. Ça ne maison encore. Madame Elisabeth qui s'avance de sa jolie tenue, on dirait uniquement confectionnée pour l'occasion. Et ça continue encore. Vous avez sous vos yeux Madame Elisabeth. Élégante comme elle sait là. Il y a encore une surprise pour vous. C'est la titulaire de la 3e année préscolaire de CM2. Tous les profs sont là. Baby, Kolo, rythment les pas sur la musique. On dit à Madame Kolo profite de mettre toute palmier en tête, je dis. Musique. Et Madame Kolo qui continue de danser, qui continue de s'avancer. Ça, si professeurs sont complot aujourd'hui pour nous mettre plein la vue. Et Madame